Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter, après vous y être abonné. Merci à vous. Bonjour à tous. En préambule de l'interview avec Jonathan et Yonae de la chaîne Livingstone, je vous propose de vous parler de ce qu'est une tiny house. Pour cela, je me suis référé au site matinyhouse.com qui est un site de référence pour tous les amoureux de ce mode d'habitation. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur les tiny. La tiny house est une petite maison en bois que l'on peut tracter derrière une voiture et déplacer au gré de ses envies. Certains la comparent à des caravanes ou des mobil-homes, mais en réalité, elle a bien plus d'atouts. On peut y vivre toute l'année, quel que soit le climat. Une tiny house peut être totalement autonome. Ses volumes généreux, son ossature bois et son design la dotent d'un charme et d'une élégance qui ne laisse personne indifférent. L'inventeur de la tiny house, la première tiny house, a été dessinée et construite aux États-Unis dans les années 2000 par un architecte hédoniste, Jay Schaefer. Constatant qu'il n'était pas nécessaire de vivre dans de grands espaces pour être heureux, Jay Schaefer a imaginé de nouvelles proportions à son habitation, se détachant ainsi des aspects financiers et immobiliers auxquels la plupart d'entre nous se contraignent. Il n'avait sans doute pas imaginé que quelques années plus tard, des milliers de tiny house parcourraient les routes américaines et que ce concept gagnerait aussi le cœur des Européens. La tiny house est dotée de tout le confort nécessaire à une vie quotidienne. Salon, cuisine, chambre, salle de bain, WC. Mais elle n'a pas de frontières, elle peut se déplacer partout. Pas besoin de s'endetter pour 25 ans pour devenir un heureux propriétaire et gagner son autonomie. Car une tiny house vaut entre 20 000 et 40 000 euros selon les finitions. Une véritable maison en bois, il est possible d'y vivre en été comme en hiver. Elle est construite selon les mêmes principes que les maisons à ossature bois. Son isolation permet un réel confort thermique que l'on ne peut retrouver sur des mobil-homes ou des caravanes. Son design lui donne un style à part qui plaît au plus grand nombre. Ainsi, des étudiants, des jeunes couples, des retraités tombent indifféremment sous le charme. J'allais dire amoureux, mais c'est la même chose. En France, le mouvement a été amorcé en 2011 et on compte déjà une vingtaine de propriétaires, sinon plus, et elle est vraiment à la portée de tous. Alors aux États-Unis, le mouvement a pris une ampleur considérable, dépassant sans aucun doute les aspirations de Jay Schaefer. Des milliers de tiny house se sont sortis des ateliers de constructeurs ou des particuliers, ont pris de la route en générant des aventures humaines et des formes architecturales toutes plus jolies les unes que les autres. Des villages de tiny house se sont même constitués. En France, le phénomène n'en est qu'à ses prémices, mais l'engouement est déjà fort. Courant 2010, un charpentier à Branchel, Bruno, construit avec son ami Michael la première tiny house française, défrichant le paysage avec quelques autres aventuriers de la construction bois. Ainsi, à Nantes, en 2012, Laetitia édifiait elle-même sa propre tiny. Et un peu plus tard, trois ingénieurs, Guillaume, Thomas et Sébastien, créaient à Rennes l'un des premiers ateliers de construction professionnels dédiés à la tiny house. Succès immédiat pour ses précurseurs. Le concept fait rêver. Des centaines de passionnés prennent le chemin de l'autoconstruction ou s'appuient sur des professionnels pour acquérir leur propre tiny house. On trouve tout type de modèles de tiny house. Leur seul point commun est de répondre aux mêmes législations, celle qu'impose la route, et plus précisément le cadre juridique qui permet de tracter une charge derrière son véhicule. Au-delà de ce cadre, tout est possible. La créativité, elle non plus, n'a pas de frontières. En ce qui me concerne, ma vision de l'avenir a changé du tout au tout lorsque j'ai découvert ce type d'habitation. Et je suis tombé sous le charme de cette petite maisonnette sur roues. Mon rêve serait d'ailleurs que dans l'avenir, de pouvoir en fabriquer une et sillonner les villes de France pour ma retraite. Une tiny dont le nom serait une référence au vaisseau d'Arlok, l'Arcadia. Ce nom symbolisant pour moi la liberté et l'aventure.
Quoi qu'il en soit, cela n'est pas encore fait, mais il en faut peu pour faire des rêves une réalité. Et comme pour chaque chose, il ne tient qu'à nous de réaliser nos rêves. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et un bon Halloween et une excellente semaine en vous donnant rendez-vous mercredi prochain pour cette interview justement dédiée au Tiny House. Ciao, ciao!